Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Yoga Détox où on va améliorer la circulation, la digestion et se libérer de toutes les énergies négatives qu'on pourrait avoir accumulées en nous. Pour ce faire, on va se baser sur la pratique des torsions. Donc quand on va faire en fait des rotations d'un point fixe par rapport à un autre, on va venir essorer, on peut dire, les viscères, donc au niveau de l'intestin, au niveau du foie, au niveau de l'estomac, du côlon, etc. C'est là où il y a du coup des toxines qui peuvent se nicher, où il y a des adhérences, des douleurs qui peuvent apparaître. Et quand on travaille sur ces torsions avec une respiration et surtout un auto-grandissement, comme on verra dans la pratique, on a vraiment des effets super bénéfiques au niveau donc métabolique, un peu physiologique sur, comme je vous disais, la digestion, la circulation, l'équilibre hormonal, etc. Mais également plus au niveau mental, émotionnel, sur la libération de ce qui peut un peu nous bloquer et sur la libération de la colère, un petit peu de l'anxiété. Avant de passer à la pratique, je vous invite vivement, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc ça m'aide à toujours continuer à proposer ces contenus gratuits. Et vous pouvez également me retrouver dans la formation offerte Les bases du yoga en 7 jours, dont le lien est dans la description. C'est un petit programme de 7 jours gratuit où avec Julien, on vous propose de manière structurée les bases du yoga, du pilate et de la méditation. Allez, c'est parti, je vous retrouve sur le tapis, à tout de suite. On va commencer la séance en position du tailleur. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à être sur un support. Vous tirez bien la chair des fessiers vers l'arrière et l'extérieur. Prenez une inspire, montez les bras. Et expire, vous relâchez les bras au sol. Donc vous essayez d'avoir le bout des doigts en pointe sur les côtés ou alors, si vous le souhaitez, les mains à plat au sol, juste en dessous des épaules. Fermez les yeux et grandissez-vous. Le menton est légèrement rentré. Les basses côtes se ferment et le ventre se rentre sur l'expiration. Que vous soyez avec les mains à plat au sol ou avec les bouts des doigts sur les côtés, vous essayez d'abaisser les épaules dans le dos. Vous poussez dans les os fessiers pour vous grandir et chaque expire, vous creusez l'abdomen, vous affinez la taille. Sur l'inspire, vous laissez bien le ventre se déployer naturellement. Expire, vous engagez le périnée, vous soufflez, vous grandissez, vous rentrez légèrement le menton, vous creusez vraiment le ventre le plus possible, comme s'il y avait un corset là qu'on venait serrer sur l'expiration. Les épaules très très basses. Sentez cette aspiration du nombril vers le haut. On est déjà en train de faire ce mouvement de détox des viscères en venant les brasser du bas vers le haut. Rien qu'une respiration abdominale peut vraiment aider pour la digestion. Remettre du mouvement dans l'abdomen jusqu'en bas. Une fois que vous aurez bien placé votre ancrage, votre respiration, vous pourrez ouvrir les yeux, inspirez, montez les bras au ciel, regardez au plafond. Sur l'expire, vous tournez vers le côté gauche. Et vous venez placer le dos de la main droite sur l'extérieur du genou gauche et les bouts des doigts à gauche derrière vous. Chaque inspire, vous vous grandissez en poussant dans les bouts des doigts derrière vous. Chaque expire, vous creusez l'abdomen et vous rentrez le ventre en direction de la côte gauche. Ici, on peut venir faire un exercice de fausse inspiration thoracique, donc abdos hypopressifs, ce qui donne. Quand j'expire, je vide complètement mes poumons et au lieu d'inspirer, je ne reprends pas d'air, je reste en apnée et je viens tirer les côtes sur les côtés comme si j'inspirais. Et j'inspire, je relâche. Vous pouvez encore en faire 2-3 comme ça. Vous pouvez sentir vraiment cet effet ventouse quand vous creusez l'abdomen. C'est vraiment comme si je venais aspirer le nombril pour le plaquer sous mes côtes. J'engage le périnée, je souffle, je vide, je me grandis toujours en auto-grandissement et en apnée, je tire mes côtes. Et inspire, relâche, monte les bras. Expire, tourne vers la droite. À nouveau, bout des doigts à droite à l'arrière, dos de la main gauche, extérieur, genou droit, inspire.
Périnée, expire, creuse le ventre en direction de la côte droite. On abaisse bien les deux épaules et on peut placer ces fausses inspirations thoraciques ici. Périnée, expire, vide un maximum, creuse le nombril dans la diagonale droite. Et quand on n'a plus d'air, on creuse le ventre. Encore 2 ou 3. Pensez bien à vous grandir pendant toute l'apnée expiratoire, toute la mise en place et toute la partie apnée. À bien rester dans vos 2 os fessiers. Dernière. Et inspire, reviens, monte les bras. Expire, relâche. On détend. On va venir rouler sur les tibias pour arriver en position de l'enfant. D'ici, vous retroussez les orteils. Prenez un périnée, expire. Poussez les fesses au plafond, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, expirez. Poussez les talons vers le sol. Les genoux légèrement pliés. Roulez le dessous des fesses vers le plafond et relâchez bien la tête. Prenez une inspire. Sur l'expire, vous poussez bien dans la main droite et vous amenez la main gauche à l'extérieur cheville droite. Donc le dos de la main gauche se retrouve sur l'extérieur de votre cheville et vous venez twister pour regarder sous votre aisselle. Donc normalement, vous voyez le ciel ou votre plafond, ça dépend où vous êtes. Et on respire ici. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre une FIT, donc une fausse inspiration thoracique. C'est encore plus puissant parce qu'on est en décharge. Donc là, on amène vraiment vers le haut les viscères. Poussez bien dans la main droite pour amener le ventre vers les cuisses et poussez également dans votre main gauche pour amener la torsion. Posture d'équilibre également ici. Revenez. L'autre côté. Dos de la main droite, extérieur cheville gauche, regardez sous votre aisselle gauche. Gardez bien les hanches alignées et poussez dans la main gauche pour amener le ventre vers les cuisses. N'hésitez pas à placer un abdo ou plusieurs hypopressifs. Donc respiration, inspire, expire, je vide et apnée, je tire mes côtes. Et revenez au centre, inspirez, montez la jambe droite. Et expirez, amenez le genou droit vers le coude droit et cette fois vous allez vraiment amener les fesses vers le sol. Et inspire, je ramène la jambe au ciel. Cette fois, genou droit vers coude droit et pareil, j'amène complètement ma fesse vers le sol sans lâcher dans mes bras. Inspire, je reviens. Encore une fois de chaque côté. Donc normalement, je le fais faire plutôt comme ça, où on vient maintenir le bassin, plutôt pour renforcer les abdos. Là, on veut vraiment faire torsion, donc j'amène mes fesses vers le sol. Des 2 côtés. Et prochaine expire, vous amenez le genou vers les mains, vous restez en appui sur le tibia au sol et vous retournez la pointe de pied à l'arrière, vous vous redressez. Ici donc on n'est pas écrasé dans le sol, le bassin est soulevé, on recule sa hanche droite et surtout on lisse les lombaires. On a tendance ici à être vraiment en dos creux, donc l'idée c'est d'être un petit peu soulevé, on est en appui dans le sol et on avance à gauche, on recule à droite, rentrez le ventre, rentrez le coccyx, le sacrum, inspirez, montez les bras. Expire, engage bien le ventre et descend les épaules. Ici, on doit sentir l'étirement du psoas à gauche. Donc le psoas, on le travaille dans ces séances un peu détox parce que c'est vraiment un muscle qui prend souvent toutes les toxines de par sa position juste derrière le gros intestin. On respire, on relâche bien les épaules. Inspirez. Expirez, ramenez les mains au sol, retroussez le pied gauche et prenez une expire pour soulever à nouveau la jambe droite, gardez le genou plié et vous prenez une inspire, un grand cercle vers l'extérieur avec le genou droit. Expire, un grand cercle vers l'intérieur. Et on repose, on peut pédaler un petit peu en pliant un genou après l'autre. Faire quelques expires par la bouche pour relâcher les tensions. Avant d'aller de l'autre côté, inspire, soulève jambe gauche. Expire, genou gauche vers le coude droit et je laisse la fesse tomber vers le sol. Inspire, jambe au ciel, chien à 3 pattes, les hanches alignées. Expire, genou gauche, coude gauche et la fesse vers le sol.
Inspire, 3 pattes. Encore une fois de chaque côté. Ne lâchez pas dans vos épaules. Inspirez, soulevez la jambe. Expire, genou vers les mains. Et on étire la jambe à l'arrière. On vient bien axer au niveau des hanches. Monte les bras sur l'inspire. Expire, abaisse les épaules et décambre bien le bas du dos. On rentre le ventre, on avance la hanche droite, on recule la gauche. Étirement du psoas ici. On respire tranquillement, le dos est droit, l'abdomen est très engagé. Je ne laisse pas le bas du dos se lâcher. Les fesses sont soulevées, loin du sol. La fesse ne touche même pas le talon gauche. Encore une inspire. Expire, pose les mains. Retrousse le pied droit et prends une expire pour monter la jambe gauche. On la garde pliée. Et inspire un grand cercle vers l'extérieur avec la jambe gauche. Expire vers l'intérieur. Et on revient en chien tête en bas. On plie un genou après l'autre. Tranquillement. Ok. Vinyasa. Inspire, monte pointe de pied. Arrive en planche. Expire, pose les genoux ou pas pour descendre. Chaturanga Dandasana, plie les coudes, expire. Inspire, soit bébé cobra, le ventre, le bassin au sol, soit grand cobra, bassin et ventre décollé du sol, talons tournés vers l'extérieur, tibia écarté. Dans les deux cas, je prends une inspire, une expire ici. Je pousse bien dans mes mains dans le grand cobra. Et on retrousse les orteils. On pousse les fesses à l'arrière et tout le monde se retrouve en chien tête en bas. Ok, on va changer l'enchaînement. Donc vous venez inspirer, montez la jambe droite. Expire, cette fois je pose le pied entre les deux mains et je pose le genou arrière au sol. Sur l'inspire, le bras droit part à l'arrière dans un grand soleil en torsion. Expire, je reviens au centre. Je fais ça encore 2 fois. Une grande inspire, je tourne le buste, le bras me tire à l'arrière. Expire, reviens, dernière inspire. Et expire, je reste le bras à l'aplomb de l'épaule, easy twist. Chaque expire, je recule, j'abaisse ma hanche droite et j'essaye de coller le ventre à l'intérieur cuisse droite. On est micro-plié au niveau du coude gauche. On a bien les 2 omoplates abaissées vers le bas. Inspire et expire ici. Et prends un périnée, expire pour pousser dans le bras gauche et te retrouver avec les 2 bras en croix, le buste tourné toujours vers la cuisse droite. Et chaque expire, je me fais tirer les bras des 2 côtés tout en abaissant et reculant ma hanche droite et tout en rentrant le ventre. Je me grandis comme si on m'écartelait là au niveau des 2 bras pour bien avoir une torsion du buste. Inspire. Expire, rentre le ventre, on se grandit. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrousser les orteils de la jambe arrière et sur un périnée expire, on pousse le talon arrière et on tend la jambe. Même chose, fente haute. Vous pouvez aussi garder le genou au sol, ça marche aussi pour la suite de l'enchaînement, donc pas de souci. Prenez encore une inspire. Expire, ramenez les 2 bras au centre et montez-les. Inspire, bras en prière devant la poitrine. Expire, je me penche vers l'avant et j'amène coude gauche, extérieur, genou droit. Donc ça marche aussi si j'ai toujours mon genou au sol. Et ici, je pousse bien dans mon coude gauche, j'abaisse les 2 omoplates, je repousse le sommet du crâne vers le haut et l'avant. Je pousse bien dans ma jambe arrière, mes hanches ne sont toujours pas déhanchées. Inspire. Expire, rentre bien le ventre. Et on vient relâcher les mains au sol, on amène la jambe gauche à côté de la jambe droite et on relâche dans une passe debout. On peut venir plier un genou après l'autre ou rester statique et bien relâcher la tête vers le bas. On laisse bien les bras pendre, la tête se relâcher. Puis vous venez retourner les paumes des mains ensemble, donc vous avez entrelacé les doigts, vous pliez les genoux et sur une expire, poussez les paumes de main vers l'avant, vous passez par une chaise et vous remontez en dos droit, inspirez en haut. Expire, pliez légèrement les genoux, décambrez le bas du dos et tournez vers la gauche le buste en gardant les hanches et les genoux face. Inspire, reviens. Expire à droite. Donc les hanches et donc tout le bas du corps est comme dans du béton, je tourne seulement dans le buste. Inspire, reviens.
Et expire à nouveau, je passe par une chaise et je pousse les bras vers l'avant. Je reviens dans ma pince. Inspire, bout des doigts au sol ou sur le tibia, demi-dos plat. Expire, main au sol, on vient sauter ou marcher à l'arrière en planche. Une inspire ici. Expire, descend, Chaturanga Dandasana où on a posé les genoux au sol. Inspire, cobra ou bébé cobra si on veut garder le ventre au sol. On se grandit, on ne casse pas la nuque, regardez vers l'avant et non pas vers le haut. Et retroussez les orteils, poussez les fesses à l'arrière, déployez-les au ciel. Chien tête en bas. L'autre côté. Inspirez, montez jambe gauche. Expirez, le pied entre les mains. Genou droit à l'arrière. Inspire, grand cercle par le bras gauche. Expire, reviens milieu. Encore 2 fois. Inspire, grand cercle à l'arrière. Expire, reviens. Inspire. Expire, reste au-dessus de l'épaule. Easy twist. Emboîte et descend la hanche droite. Et on essaye de coller le ventre à l'intérieur de la cuisse gauche. On pousse dans le bras droit. On abaisse les épaules. On tire la respiration jusqu'au bout des doigts à gauche. Inspire. Et périnée, expire. On se redresse. Et on vient les bras en croix. On n'oublie pas de ne pas se déhancher au niveau de sa hanche. Et on se fait tirer les doigts de chaque côté. Imaginez quelqu'un qui vous prend chaque poignet. Et sur chaque expire, qui vous tire, qui vous tire, qui vous tire. Ça vous fait tourner le buste. Pensez à vous grandir. Vous avez les épaules tirées vers le bas. Le ventre se rentre à chaque expiration. Si vous le souhaitez, retroussez les orteils du pied droit. Périnée, expire. Tendez la jambe arrière. Rien ne bouge au niveau du buste. Et on a toujours la hanche gauche emboîtée, donc abaissée et reculée. Grandissez-vous dans cette torsion. Inspirez. Expire, on est bien, on sourit. Et on vient expirer, ramener les 2 bras au centre. Inspire, main prière devant la poitrine. Expire, on se penche vers l'avant. Coude droit extérieur, genou gauche et torsion ici. On n'oublie pas d'abaisser la hanche gauche et on pousse bien son talon droit à l'arrière si la jambe est tendue. On peut aussi avoir la jambe pliée. Pensez à rentrer le ventre sur l'expire, à pousser les mains l'une contre l'autre, à abaisser vos épaules, à vous servir des mains comme d'un support pour vous grandir. Une dernière inspire. Et amène les mains qui encadrent le pied avant, ramène la jambe arrière et retrouve la pince. On détend ici. On plie une jambe après l'autre. Et on vient entrelacer les doigts. On essaye de faire le croisement inverse de tout à l'heure. On retrousse les paumes de main. Sur une expire, pliez les fesses vers le bas. Tirez les paumes de main vers l'avant. Remontez en dos droit sans sortir les fesses. Inspire en haut. Expire, les genoux sont légèrement pliés. Et je tourne le buste vers la droite, les épaules abaissées. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire. Expire, on va tout lâcher vers le bas en pliant les jambes. On laisse les bras se balancer. Et on revient, les bras nous tirent vers l'avant à nouveau. On passe par la chaise. On inspire en haut. Et on relâche. On amène les bras le long du corps. Ok. Vous allez écarter très loin les pieds. Donc je vous conseille de vous mettre comme moi, là, avec la verticalité de votre tapis. On va faire la posture de la déesse avec des petites variantes des bras. Pour cette déesse, on va avoir les orteils tournés vers l'extérieur. On va faire un petit enchaînement des mains. On va venir pousser sur le côté et ensuite on poussera vers l'avant. Donc vous pourrez mettre la signification de je pousse, je me détoxifie de ce que je veux pas. Genre loin de moi, va des rétro satanas, je ne veux pas de ça. Donc que ce soit une situation, quelque chose, quelqu'un, bref, vous poussez ça loin de vous, toutes les énergies dont vous ne voulez pas pour votre intériorité. Donc on y va, on va mettre en pratique, ce sera plus clair. Vous venez inspirer, vous montez les bras vers le ciel. Expire, les bras viennent passer par les épaules, les genoux se plient et je pousse sur le côté. Inspire, je repasse par le milieu, je ramène les bras au ciel. Je fais ça encore 4 fois. Sur l'expire, j'engage le périnée. Les bras viennent par les épaules et je pousse sur le côté, vraiment comme si je poussais des murs, comme s'il y avait une résistance. Je pousse ce dont je ne veux pas.
Inspire, je m'allège et je monte les bras au ciel. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment mettre de la visualisation là-dedans. Mettez toute la puissance. Imaginez vraiment que vous poussez quelque chose avec vos mains. C'est dur, ça vous demande de l'engagement musculaire. Encore 2. Rentrez bien le ventre pendant toute l'expiration et poussez vos demi. Engagez vos épaules. Les doigts sont bien retroussés. Inspire, une dernière. Ok, on reste ici. On va venir amener les mains sur les épaules avec les coudes vers l'avant. Le bassin est bien ancré, les genoux sont bien roulés vers l'extérieur. Donc vous avez le pubis qui pousse vers l'avant, le bas du dos est lisse. Et sur l'expire, on va venir cette fois pousser vers l'avant et on va rajouter le fait de faire un dos rond. Donc ça donne j'expire et j'avale le ventre, je relâche la tête, je fais un dos rond, je pousse devant moi tout ce dont je ne veux pas. Inspire, reviens. Et encore 4. Donc j'engage le périnée, je souffle, j'arrondis le dos et je pousse devant moi très loin. Inspire. Donc sur chaque inspire, je me redresse. Sur chaque expire, je pousse en dos rond. Inspire, les jambes ne bougent pas. Encore 2. Inspire. Dernière expire, videz tout. Inspirez. Et expirez, relâchez au sol. Vous pouvez tendre les bras et détendre un petit peu de droite à gauche. On détend doucement. Et on viendra s'asseoir au sol. Ici, on va partir sur la demi-torsion spinale, Ardha Matsyendrasana. Vous aurez plusieurs options selon votre souplesse, votre connaissance de la posture. On va commencer avec la jambe gauche qui reste tendue dans le sol. Vous avez toujours la possibilité d'avoir un support sous les fesses. La jambe droite se plie. Les deux fesses doivent rester ancrées dans le sol. Si vous êtes OK comme ça, vous pouvez passer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Si ici, vous sentez que votre fesse est complètement soulevée, restez dans celle-ci. OK. Le pied gauche s'avance vers vous, orteil bien flex. Inspirez, vous montez les bras. Expirez, vous rentrez le ventre jusqu'à la côte droite, vous tournez vers la droite et vous placez le coude gauche qui enserre le genou droit. Le bras droit soit vers l'arrière avec les doigts en petite coupole, soit dans le dos avec la paume à l'extérieur de la crête iliaque gauche. Donc la paume regarde vers l'extérieur. Et on se grandit. Donc chaque expire, j'ancre mes deux fessiers dans le sol. Chaque inspire, je mets de leur appui pour me grandir. J'ancre bien ma jambe gauche tendue. Je twiste du bas vers le haut en colimaçon. Je peux amener le regard légèrement vers l'extérieur. Si je le souhaite, je peux plier la jambe gauche pour ramener le talon vers la fesse. Dans ce cas-là, on tire un petit peu la fesse gauche pour bien être ancré et on doit avoir la fesse droite qui touche le sol. Sinon on ne fait pas cette option. Si vous avez la fesse droite qui est complètement soulevée, c'est impossible pour vous d'être ancré. Gardez la jambe tendue. Ça viendra quand ça viendra. Si on a le pied qui est rapproché de la fesse, on garde bien les orteils flex. On se grandit. Profitez de chaque expiration pour rentrer le ventre le plus possible. Vous pouvez placer une fausse inspiration thoracique ici si vous le souhaitez pour drainer dans cette fin de séance. Et revenez tout doucement, vous relâchez. Vous pouvez placer les deux pieds parallèles au sol, les mains à l'arrière. Expirez, montez le bassin. Inspire, revenez. On fait l'autre côté, tendez la jambe droite, tirez les fesses à l'arrière. Pied gauche soit à l'intérieur du genou, soit à l'extérieur selon la position du bassin. Inspirez, montez les bras. Expire à gauche. Le coude enserre le genou. La main est soit à l'arrière sur le bout des doigts, soit à l'extérieur de la hanche droite. Dans tous les cas, le périnée fait le starter de l'expiration, le ventre se creuse à chaque expire dans la diagonale gauche. Je plaque bien la jambe droite dans le sol tendu ou alors je l'amène en plié avec le pied vers la fesse. Je tire la chair de ma fesse droite vers l'extérieur et je retrouve ma torsion. Placez votre fausse inspiration si vous le souhaitez. Inspirez,
Expirez, revenez à nouveau. Relâchez les pieds, les mains à l'arrière du bassin. Expire, monte en table. Reste un petit peu. Le bassin suspendu. Et on repose tout doucement. On finira la séance dans un tailleur où vous viendrez placer les mains sur le ventre, l'une au-dessus de l'autre. Et fermez les yeux. Sentez les mouvements dans le ventre. Envoyez de la chaleur à l'aide de vos mains. Envoyez de la douceur, du mouvement, du confort, de l'amour. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous faire un petit automassage du ventre, faisant des cercles, des carrés, des points, vraiment masser aux endroits qui vous semblent bons, sous les côtes, le foie et l'estomac, un peu plus bas les intestins, ou encore plus bas au niveau de l'aine, le côlon, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi juste garder les mains en contact avec votre peau. Connectez-vous au mouvement, à la consistance, à la chaleur de votre peau. Et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Vous pouvez vous dire merci et vous féliciter pour cette pratique. Bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Bravo à votre corps d'avoir supporté cette dynamique. Vous êtes maintenant plein d'énergie, complètement vidé du négatif. Plein de sérénité, de joie et d'amour. Prêt pour rayonner et partager. La tête salue le cœur. Vous pouvez vous incliner devant vous-même, vous dire merci encore une fois. Et soulever la tête pour clôturer la pratique. Namasté, merci d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à vos amis, vos collègues, votre famille si vous trouvez qu'elle vous a fait du bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, vous pouvez me retrouver dans les différentes formations que je donne. Les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt, c'était Fanette.